Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour une petite vidéo qui change un peu d'habitude. On va aller react à quelques-uns de mes replays RTF. Parce que c'est vrai que là, il y a la Special League avec Preban en ce moment. Et j'ai pas eu trop l'occasion de te faire des vidéos YouTube là-dessus. Donc, bah écoute, on va essayer de regarder ça un petit peu. Je te présente vite fait le l'état actuel du compte, hein. Honnêtement, c'est pas du tout du FRR tryhard ou quoi. C'est vraiment, j'essaye de m'amuser en jouant des cleaves à la con. Et c'est runé, enfin, c'est pas au petit de zinzin, tu vois. Donc là, on a le Eshir en Swift Broken. On a le Van Cleef, du coup, qui a mon set Swift le plus rapide, Swift Wheel. Parce que, bah, du coup, comme je prends très souvent. Van Cleef et Eshir quand il y a du contest hot speed, je pars du principe qu'on banne le Eshir, donc j'essaie de mettre mon meilleur set sur Van Cleef, même si évidemment malheureusement avec 103 speed de base il peut pas speed grand chose. On a Téchar aussi qu'on a beaucoup joué cette spécialité qui était très rigolo, speed DCC attaque, full knocker, en gros il cut et il arrache des têtes. On a un Carlos en fatal avec pas mal de dégâts. Il est encore un peu tanky, je suis en train de me demander si c'est pas mieux de le mettre vraiment full knocker, un peu comme fait chez je crois. Je crois qu'il le joue comme ça, lui. Peut-être que c'est la tech. On a une nana comme ça en Vio qu'on joue de temps en temps. Une petite Vanessa en Swift. Un Misty en Vampire Nem. Une Adriana en Swift. Et en gros, on s'amuse aussi à jouer beaucoup de Alicia et de Chakra. Et en fait, on fait une espèce de first pick Vanessa into on cleave. Donc c'est assez rigolo. Moi, j'adore jouer Alicia. Ça me rappelle que j'ai pas talisman. Le chakra, pareil, on le joue pour setup le strip et la brand. Bon, en gros, ton chakra, t'es pas du tout obligé de lui mettre du tocrit, hein. C'est comme un Miles, hein, le build. Tu veux juste de la speed et de la tankiness. Mais là, bah, j'avais des rune wheel qui traînaient, donc je les ai mis. Comme je t'ai dit, hein, l'optimisation du compte est vraiment pas au point. On a également un Robolite pardon, qu'on s'amuse à jouer un petit peu en speed to crit HP avec des dégâts, full knocker, le petit show, ça on joue pas trop, le Véromos de temps en temps, la Triss on l'avait runé en double nem mais on n'a pas trouvé énormément d'angles pour la jouer. On a un petit Moore en Despair, la Federica comme d'hab, on s'était fait aussi un Psamat en double Nemesis Wheel, une petite Isabelle en vieux broken, le Kinky, et puis après c'est à peu près les mobs classiques. On avait testé Pyjama, mais honnêtement je suis pas super convaincu par ce mob là. Et c'est à peu près tout ce qu'on joue. En gros, la plupart du temps, on first pick Vanessa et après on essaye de cleave. Donc on va aller regarder un petit peu bon, les wins, hein. Parce que les loses, je t'avoue que la plupart du temps, c'est des trucs assez du style assez proc dépendant, on va dire. Donc on va aller regarder les petites games où ça gagne, te montrer un peu quand le combo passe. Évidemment, le combo est très facile à casser, hein. Dès qu'il y a du E-Gang, des trucs comme ça, bah, tout ce qui est Van Cleef, Vanessa, t'oublies, c'est nul. Mais des fois, ils le prennent pas, donc des fois, on arrive un peu à s'amuser. Donc là, on va aller ban le seul stripper AO de sa compo. Et en gros, l'idée, c'est que quel que soit ce qu'il fasse avec sa Etna, il va pas pouvoir empêcher mon Carlos et mon Téchard de jouer. Sachant qu'il a qu'un seul strip à l'open, moi j'ai double setup break def, j'ai de quoi tanker. S'il focus le Téchard, il est en Nemesis, il cut, il lui casse la gueule. Ou alors derrière il donne le tour à Carlos. Et inversement. Et s'il focus rien et qu'il veut juste aller sur un nana, bah, je peux le cesser. Donc là, il fait le sort 2, il me fait cut, je peux mettre des dégâts. On met le setup break def. Et derrière, ben, on va pouvoir faire des trucs avec le bon petit père Carlos. Voilà, il quitte parce que là, Carlos allait juste tuer tout le monde en boucle. Donc en gros, j'essaye de jouer le Van Cleef pour setup des break def et des strips. Et du coup, je joue très aggro avec full knocker. Et essayer de me démerder à peu près comme ça. Quand ça passe, c'est satisfaisant. Et puis quand ça passe pas, bah, go next. Donc voilà, on continue de faire ce pixel. Là, on voit qu'il n'y a pas de contest hot speed. On peut se permettre du coup de partir sur double knocker, pas besoin de prendre un autre lead speed. Là, je pense que ouais, j'ai ban le Yunu qui m'embêtait. Et en gros, je me dis soit il me laisse le buff attack, soit il me laisse le setup break def. Mais dans tous les cas, je peux passer assez facilement parce que bah, j'ai le setup break def avec Van Cleef et avec Vanessa aussi. Donc là, il me donne le tour. On tue une première fois le Abelio. Comme on le tue directement, il n'a pas le temps de trigger son passif. On le tue une deuxième fois. Et on va pouvoir du coup lâcher
un petit sort 2 pour terminer. Et au final, tu vois que même comme ça, bah, la Alicia, elle arrive quand même à mettre des dégâts. Donc là, évidemment, le mec, il quitte pas la game, il a raison. Mais tu vas voir il va miss focus parce que là, s'il allait tuer la Alicia, il avait instantanément gagné. Vu que la Alicia est beaucoup moins tanky que le Van Cleef. Hein. Là, heureusement pour moi, il fait l'erreur. Voilà, du coup, il continue derrière, je crois, d'aller sur le Van Cleef. Et ça, c'est vraiment une... voilà, tu vois, il comprend maintenant qu'il fallait aller sur la Alicia. Mais c'est compliqué. Il a encore un excellent stun d'espère. Là, tu vois, il refait encore l'erreur. Il continue d'aller sur Van Cleef alors qu'il fallait aller sur Alicia. Du coup, il cleanse le stun du Van Cleef. Et bah, la Alicia termine la game. Bon, mon adversaire a fait n'importe quoi. Honnêtement, avec les procs et les stuns qu'il a eu, il aurait dû la gagner. Mais tant mieux. Tant mieux pour moi. Ça, il se passe quoi? Oh oui, non, ça j'ai essayé de faire un truc à la con, ça n'a pas marché. Bah, si tu veux, je peux te montrer. Hein. En gros, c'est le genre de game. Bah, c'est souvent ce qui se passe quand je perds. Même si la draft est pas insane. Mais là, tu vois, j'étais censé gagner à la draft. Et regarde, la classique. Résistance. Hop. Et derrière, bah, comme il y a Léo, malheureusement, on peut pas strip non plus. Et là, c'est fini quoi. En fait, j'avais besoin du break dev pour au moins tuer un mob à l'open, si possible le healer. Et derrière, pouvoir essayer de me démerder. Mais c'était pas possible. La résiste m'a détruit la gueule. Ah bah là c'est une game avec le Robolight, tu vas voir, c'est intéressant ça. En vrai le Robolight, pour te dire qu'il est en speed to crit HP, ça tape quand même vachement fort hein, sur Breakdef, tu vas voir. Les gens s'y attendent jamais en fait aux dégâts de ce mob là. Mais en gros faut te dire, c'est un peu la même utilité qu'un tableau qui tape mais qui a pas le lead speed. En gros c'est un tableau qui tape mais qui a pas le lead speed. Genre il te redonne le tour si t'as les strips comme un tableau, sauf que il tape. Et derrière il se harakiri. Donc là, évidemment, je vais pas faire le sort 2, je veux pas prendre le risque qu'il revenge, vu qu'il a résisté le stun de Van Cleef. On a un bon proc, mais honnêtement, ça changeait rien à ce stade-là. Parce que regarde, on met du 20 KOE et on reprenait un tour avec tous nos mobs, donc proc ou pas proc, on allait les tuer avec un sort de chakra, c'est pas un souci. Et tu vois, quand ça se passe bien comme ça, c'est assez rigolo. Bon, le problème, c'est que ça se passe pas souvent bien comme ça. Bah, il y a eu une résiste à l'open, hein, sinon je peux pas perdre, legit. Bah, j'imagine, hein. J'imagine qu'il y a une résiste à l'open. Tac, tac, tac. Ah oui, lui, il a proc. Ah bah, allez, allez, tu sais quoi, en vrai que je te montre un peu mon quotidien en Special League et pourquoi je t'ai pas montré non plus tant de replays sur YouTube, parce que je t'avoue que j'étais un peu tilté les dernières sessions de RTA. C'était pas très marrant en fait ce qui m'arrivait. Les loses, c'était systématiquement genre des trucs à la con, mais tu vas voir. Donc là, le mec, en gros, dans sa compo, logiquement, s'il n'y a pas de proc, il a juste un strip, une coop et potentiellement un petit stun avec 50% de chance, ok? En gros. Derrière, je mets un sort 3 avec Van Cleef et je tue avec soit Misty, soit Shaw. Donc, il proc à l'open, très bien. Je mets pas de break def, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Petite coop, il slip. Il slip avec Laura sur la coop, très bien. Et là, bah, FF. Pas de proc, moi, à l'open, alors que lui, il a proc. Ok, j'ai enfin le proc sur Shaw, malheureusement, c'est compliqué. Il a déjà récupéré son CD. Et il me refait la spéciale sort 3, sort 2. Donc il a fait sort 3, sort 2, coop, sort 3, sort 2. Ok, bon. Je peux rien faire, c'est comme ça. Ensuite. Alors celle-là, je me donnais pas trop gagnant. Parce que le problème, en fait, c'est que quand la Gianna fait son AOE, le Jara joue avant le Pater. En fait, le Pater gagne moins d'ATB que le Jara. Donc là, pour moi, j'étais mort, hein, parce qu'en plus, il y a le Wedget qui booste ATB, donc derrière, il peut me cesser. Derrière, il peut potentiellement me tuer, parce que là, il tue Téchar, il tue Van Cleef et il a gagné. Manque de peau pour lui, il est allé sur Pater. C'était le seul mob qu'il pouvait pas tuer. Il est allé sur Pater. Bon, il a loupé sa bombe, mais même s'il la réussissait, il mourrait pas, parce que Pater est full tank. Et bah, suite à ça, setup break def. On a mis un 26k sur la Syrah. Et tu vois, les gens sous-estiment de zinzin les dégâts du robot, mais robot ça tape. Hein. Avec setup break def, vraiment ça tape. Hop, le petit sort de sort 1 sur breakdev, double crit, et on a réussi à sortir un mob. Oh, c'est rigolo ce petit robot light. Les gens le sous-estiment vraiment énormément, je trouve. Donc là, on a fait une game un petit peu plus bruiser contre ce mec-là.
avec de la Tomoe Chakra machin, parce qu'il m'a pré-ban mon Van Cleef en plus de ça. Ou il me pré-ban, je sais pas quoi. Peut-être la game d'avant qui m'avait pré-ban mon Van Cleef, je sais plus. Donc il va tuer mon Misty, et là, bon, il a un proc viol open, c'est pas grave, c'est la vie. Et là, du coup, comme il a réduit KTB, bah, il va pouvoir synchroniser mon chakra après le breakdef AOE de ma Tomoe. Donc là, il a fait un petit misplay, malheureusement pour lui. Parce que derrière, bah, le chakra va taper beaucoup plus fort sur breakdef. Tu vois, il met du 17k à peu près AOE sur breakdef. C'est pas mal, hein, pour dire que c'est un petit. C'est le build d'amour, d'un Miles, hein, concrètement. Hop, on arrive à tuer la Bella. Et là, normalement, bah, bon, il stun deux personnes, un peu compliqué, breakdef. On arrive à tuer de justesse la Sonia. Là, honnêtement, ça s'est pas joué à grand chose, je pense. Parce que si je tuais pas la Sonia maintenant, je pense que c'était compliqué. Ah, je pouvais quand même gagner, hein. J'avais quand même plus de sustain que lui overall. Mais ça aurait pu partir en cacahuète, comme on dit. Là, je crois que j'ai juste loupé mon strip, malheureusement. Et il a eu le. Bon, ouais. On peut regarder, on peut regarder, on peut regarder. Je m'en souviens encore, je les ai fait hier ces matchs. Je me souviens que je me suis pris des trucs qui étaient pas très très cool. Donc là, le mec, regarde le move qu'il a fait. Strip stun, élément opposé, et il réussit. GG mon bro. Il aurait pu juste aller sur la nana pour essayer d'avoir un strip fiable. Non, non. Il est allé, euh, il est allé sur le chakra. Donc là, il me tue une première fois. Il me tue une deuxième fois. Il va probablement essayer d'aller sortir le chakra, j'imagine. Et là, je me dis, tu sais quoi? Il est pas en vampire. Il y a peut-être moyen. Là, j'ai triple glance. Je me dis, il y a un monde dans lequel Misty arrive à sauver ça. Faut juste pas qu'il proc maintenant, comme ça j'ai le break def. Évidemment, il a le proc. Bon, voilà. Compliqué quoi. Stripson à l'open, élément opposé, into E proc au moment où il doit absolument proc. C'était complexe. Là, on est tombé. On se fait une petite game encore avec Van Cleef Téchard. Vraiment, le Téchard me fait trop trop rigoler. Et du coup, j'aime bien jouer Van Cleef avec ça parce que bah, quand ça marche, c'est trop satisfaisant quoi. T'as le setup break dev, derrière t'as Téchard qui tue tout le monde. Donc là, on a pareil, soit le setup break def, soit le buff attaque. Et comme il n'y a pas de contest outfit, bah, on peut se permettre de pas avoir besoin de prendre un deuxième lead. Là, je me dis, si je réussis un crit sur deux sur la Juno, je gagne. Et vu que ça tape deux fois, je me suis dit, en vrai, ça se fait. Les autres, ils sont quand même stun. Ils me redonnent le tour, j'ai à nouveau mon CD. Et tu vois, c'est rigolo hein, quand ça se passe comme ça. En vrai, c'est vraiment marrant. Petite oblivion, tac. Et on le gère tranquillement, quoi. C'est de la cleave, hein, concrètement, c'est de la cleave. Ah, je retombe encore sur un mec qui prenne de la Etna. En vrai, contre les Etna, vu que je first pick de la Vanessa, j'aime bien faire la dernière transi Carlos Nana. Parce que comme ça, soit je suis sûr de donner le tour à Montéchar via le revive, vu qu'il est en M, soit il y a le Carlos qui cut, tu vois. Et donc là, j'ai juste ban un mob qui a embêté ce combo-là, qui a embêté le Carlos. Voilà, on one-shot la Etna, on prend le tour du coup avec le Carlos. On a mis des gros 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 dégâts sur la Adriana. Là, faut qu'il stun mon Van Cleef, sinon Van Cleef va pouvoir strip la Adriana et la tuer. Donc il a tenté, malheureusement pour lui, il l'a pas eu. Après Chandra Vio, vu que ça s'est fait nerf sur le taux de strip, il y a quand même assez peu de chances que ça arrive. On break def et tu vois, le Carlos il enchaîne. Hein. Le Carlos il envoie. Hein. Là, il reprenait son tour, j'allais à nouveau le last hit. Donc voilà, ça c'est assez rigolo comme gameplay, je t'avoue, quand ça passe. Le problème, c'est qu'il y a énormément de counter, quoi. Ragdoll, tu te fais counter. Egang, tu te fais counter. Les contest speed, de manière générale, tu te fais cleave CC, tu peux pas vraiment contest la cleave. C'est Léo, ça te met vraiment dans le mal. Enfin, c'est un peu complexe. Sans compter les occurrences RNG, quoi. Juste, tu te fais split. Tu vois, là, j'ai enchaîné vraiment pas mal de combats avec des mecs Etna qui font juste S2. Ils se font cut par Téchar et Téchar les explose. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et en fait, à ce stade-là, quand j'ai tué la Etna, bah, concrètement, le Misty solo à ce stade-là. Hein. S'il n'y a pas trop de proc, normalement, le Misty solo, parce qu'il n'y a pas énormément de dégâts, il n'y a pas de CC pour empêcher le Misty de jouer, je vais juste le tuer à coup de multi-hit. T'as vu, hein, le Misty, je lui ai mis une grosse, grosse, grosse priorité de runage.
Bon, il a mon meilleur set Vampire Nem. Très très bien respecté. C'est important d'avoir beaucoup de multi-speed sur votre Misty si vous voulez qu'il tape. Parce que comme il gagne beaucoup de speed via son passif, en gros il a un passif de stacking comme Mei Wang, sauf que lui il gagne de la speed. Et comme ses spells scale sur la speed et qu'il a beaucoup de multi-hits, bah, les artés multi de la speed c'est complètement OP sur lui. Hop, on lap. Malheureusement on n'arrive pas à mettre le break def. Il arrive lui à nous mettre ses debuffs alors qu'il est sous... Ah non merde, il était sous slow, qu'est-ce que je raconte. Et là on va lap. Là tu vois, hop, on a repris complètement un tour alors que lui il a encore la moitié de son ATB. Et on lui casse la gueule bien gentiment. Et à la toute fin, on est tombé contre Crocrobon. Et là, tu vois, j'ai fait une erreur. Alors, on va regarder quand même le replay, c'est intéressant. Mais là, j'ai fait une erreur dans mon ban. En gros, j'ai ban Yong Hong alors que j'aurais dû ban Lagmaron. Pourquoi? Parce que Yong Hong, si elle doit tuer quelque chose, en gros, elle a beaucoup de dégâts comme Lagmaron sur son sort 2. Sauf que elle tape en multi-hit. Donc en gros, elle one-shot pas. Enfin, elle va tuer en 3 coups, mais pas en un coup. C'est-à-dire qu'en fait, si elle doit tuer un truc, que ce soit bah, notamment le Téchar avec son sort 3, euh, elle va potentiellement proc le Nemesis. Alors que Lagmaron, c'est pas le cas. Donc là, regarde, hop, c'était Lagmaron que j'aurais dû ban, je pense. Il a juste tué le Carlos. Et en fait, il a jamais trigger mon Carlos et mon Téchar. Mais comme je t'ai dit, ma compo est très très faible à la cleave. Hein. Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de contest outspeed. J'ai pas vraiment de contest outspeed. Voilà, et il me casse la gueule. Et là, je peux pas faire grand chose, malheureusement. Et il avait pré-ban quoi? J'ai pas fait gaffe. Est-ce qu'on peut voir dans les replays ce qu'il avait pré-ban? Et Shir peut-être, non? Ah non, Léo. Ok, ok. Bon, et j'ai pas voulu prendre de contest outspeed. J'ai voulu essayer de l'avoir avec du Nemesis parce que ça me fait vraiment rigoler en ce moment. Mais voilà, ça marche pas tout le temps. Et des fois on perd, mais bon, si on arrive à faire un petit G2 avec ça, ça m'ira déjà très bien. Voilà, donc c'était à peu près tout pour le, le petit point RTA Special League, qu'est-ce que Guts y fait en stream. Hein. J'avoue que la plupart de mes sessions RTA c'est plutôt en stream. Donc si toi tu me regardes sur YouTube ou quoi et que tu veux passer voir les sessions de RTA plus souvent, je t'invite à venir sur mon Twitch. Je t'avoue que sur YouTube, j'ai tendance à poster plutôt d'autres contenus, hein, des rush arènes, du siège, etc. Mais voilà, dis-moi ce que t'as pensé de ces petits replays. J'espère qu'ils t'ont mis bien. J'espère que c'est aussi un truc qui t'amuse. Franchement, en técharge, je vais essayer de le rentrer dans mes vrais drafts. Enfin, je vais essayer de voir saison prochaine, quand on rerune un peu plus sérieusement le compte, si c'est possible de le jouer vraiment premier degré dans des vrais drafts, s'il y a quand même des angles. Mais je t'avoue que je m'amuse énormément à jouer ce mob-là. Et voilà, bon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. En tant que prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.